Bonjour et bienvenue dans ce MAG DM1 Journalisme. Aujourd'hui, cette émission sera dédiée à la vie étudiante au sein de l'Université catholique de Lille. À l'occasion de son 150e anniversaire, l'année 2025 marque un tournant historique pour l'institution fondée en 1875. Pour célébrer cet événement, une série de festivités et d'initiatives spéciales rythmera l'année. Un rendez-vous incontournable pour toute la communauté universitaire. Voici les titres de l'actualité du jour. Santé mentale, comment la perception et la prise en charge de la santé mentale ont-elles évolué ces dernières années? Focus sur les initiatives mises en place par l'Université catholique de Lille pour accompagner les étudiants. Les transports des étudiants entre longues heures de trajet, gestion du temps et difficultés de stationnement, comment les étudiants s'adaptent-ils? Restauration étudiante, comment les étudiants se nourrissent-ils? Avec quels moyens et quelles alternatives pour concilier équilibre et budget serré? Invité spécial, nous recevrons Thomas, vice-président général de la Fédération de l'Université catholique de Lille, qui nous parlera d'un événement célébrant les 150 ans de l'université. Campus créatif, découvrez les projets artistiques et innovants pour cet anniversaire exceptionnel. Et enfin, le jeu d'enquête inédit Les 4 secrets. Nous accueillerons Grégoire, l'étudiant créateur des énigmes, pour une interview exclusive sur ce concept intriguant. Mais avant de plonger dans ces festivités, place à l'actualité du jour avec Constance pour le Flash Info. C'est un scandale qui secoue la ville de Lille, ville étudiante par excellence. Lors d'un débat entre plusieurs écoles, 2 étudiants de l'ESPOL, affiliés à l'Université catholique de Lille, ont effectué des saluts nazis. L'incident survenu le 30 janvier lors d'une simulation parlementaire avec Sciences Po Lille a déclenché une vague d'indignation. Les directions des 2 écoles ont déposé plainte pour apologie de crimes contre l'humanité et envisagent des sanctions disciplinaires à l'encontre des étudiants impliqués. Des rassemblements ont eu lieu pour protester contre ces gestes. Effectivement, Juliette, près de 400 personnes se sont réunies sur le campus jeudi 6 février. Une soirée qui devait célébrer la démocratie parlementaire, mais qui a finalement terni l'image de l'ESPOL et suscité un profond malaise. Après cet événement qui a secoué la communauté étudiante, un autre problème majeur la touche, la crise du logement. Lille, 3e ville étudiante de France après Paris et Lyon, compte près de 125 000 étudiants, soit 10% de sa population. Mais face à la crise du logement, de nombreux étudiants peinent à trouver un logement décent. Certains se voient contraints d'accepter des conditions indignes. La ville, les universités et le Crous travaillent cependant ensemble pour trouver des solutions face à cette situation plus qu'alarmante. Si la recherche d'un logement est une source de stress pour certains, une réalité vient également frapper les jeunes et concerne de nombreux étudiants en France et pas seulement à Lille. La précarité. Beaucoup d'entre eux sont dans cette situation, mais ne touchent pas de bourse selon le dernier baromètre de la FAGE, donc c'est la Fédération des associations générales étudiantes. 70% des étudiants bénéficiaires des épiceries solidaires ne sont pas boursiers du Crous. Cette pauvreté a des conséquences sur leur santé et sur leurs études. La FAGE demande ainsi une réforme du système des bourses. Depuis ce matin à 9h, les candidatures sur la plateforme Mon Master sont ouvertes. Les candidats peuvent désormais déposer leur dossier, effectuer leurs vœux jusqu'au 25 mars. Lancée en 2023, cette plateforme centralise toutes les formations conduisant au diplôme national du Master. Du côté de l'Université catholique de Lille, maintenant, le mois de février et le mois de mars s'annoncent très riches en actualité et on vous décrypte tout ça. Qu'est-ce que l'on peut alors retrouver au programme de l'université ces prochaines semaines? Eh bien, énormément de choses. Le campus créatif de la Cato lance les festivités avec un concert à la bougie le 27 février. Les étudiants et étudiantes de l'université seront accompagnés du pianiste Ludo Depré et revisiteront les plus grandes chansons d'amour en piano-voix, dans une ambiance magique éclairée par des dizaines de bougies. Un concert qui est gratuit, mais attention, les places sont cependant limitées et il faut s'inscrire. Toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux du campus créatif. Rendez-vous à 20h30 à l'Atrium de la FGES. Toujours dans cette ambiance chaleureuse, la chapelle de l'Université catholique de Lille accueille chaque mardi soir entre 600 et 800 étudiants pour une messe à la bougie. Cette cérémonie dédiée aux jeunes connaît un franc succès et rassemble de plus en plus de participants chaque semaine. L'université s'apprête également à accueillir sa 3e journée porte ouverte le 8 mars, l'occasion de découvrir les locaux de l'université, de discuter avec les étudiants et les responsables pédagogiques des établissements. Des conférences auront également lieu dans les différentes facultés et le programme est à retrouver directement
directement sur le site de la Cato. Et pour les étudiants qui ne seront pas présents sur l'île ce jour-là? Pas de panique parce que la journée porte ouverte est organisée en hybride. Ça veut dire que les étudiants pourront se rendre directement sur place ou assister aux conférences via des visios directement depuis chez eux. Et enfin, l'université s'apprête à fêter ses 150 ans. De nombreux événements sont prévus à cette occasion. Nous aurons la chance d'accueillir un petit peu plus tard Thomas, qui est vice-président de la Fédé et qui nous parlera de la course organisée le 13 mars. Le campus créatif propose également quelques surprises. L'association de l'Université de la Fédé recherche actuellement des bénévoles pour aider à l'organisation de cet événement. Donc n'hésitez pas à les contacter pour vivre cette expérience pleinement. La santé mentale des étudiants est une préoccupation essentielle et son accompagnement a considérablement évolué ces dernières années. Nos journalistes sont allés à la rencontre de l'Université catholique de Lille pour en savoir plus. Un reportage signé Faïka et Julie. Alors que l'Université catholique de Lille fête ses 150 ans, un anniversaire qui invite à réfléchir sur l'évolution de l'enseignement supérieur, mais aussi sur le bien-être des étudiants, une question qui est plus que jamais d'actualité. La santé mentale des étudiants reste préoccupante. En 2023, 41% d'entre eux présentaient des symptômes dépressifs. Moi, j'avais en première année, du coup, il y a 2 ans, j'avais été en hôpital psychiatrique pendant la formation. Et bon, les profs ont été réactifs, etc. quand je leur ai dit que je pouvais pas suivre les cours. Quand j'étais dans cette position-là, je me disais c'est normal, je vais prendre sur moi, j'irai mieux après. Non, ça, il faut en parler. Comme ça, si jamais le problème il est vraiment grave, il peut pouvoir être redirigé vers des gens vers qui consulter, etc. CPSU, déjà, c'est bien. Déjà aussi, donc qu'ils puissent garantir pas un suivi psychiatrie, psychologie directement, parce que ça c'est un peu compliqué, mais au moins le faciliter. Pour les accompagner, l'université met à disposition des solutions adaptées. Thierry Magnin, président recteur délégué et chargé de la vie étudiante, nous en dit plus. Alors la vie étudiante, c'est un moment très beau et très joyeux de la vie d'une manière générale pour l'ensemble des étudiants, mais de plus en plus on a des questions de santé mentale, notamment depuis que le Covid est passé par là, qui a sans doute accentué les difficultés. Question de passage dépressif, mais plus grave aussi. Donc il y a une vraie mobilisation de notre université, comme d'ailleurs de l'ensemble des universités en France, et en particulier sur la métropole de Lille, puisque nous sommes en train de co-construire un conseil de santé mentale avec des psychologues, avec des gens, notre centre de santé, notre CPSU. Important qu'on soit à la fois délicat et qu'en même temps on ne laisse pas tomber des étudiants qui vivraient des difficultés majeures. Et puis aussi qu'il y ait une forme de solidarité, y compris entre étudiants, pour que lorsqu'on repère quelqu'un qui ne va pas bien et dans lequel c'est visible, qu'il puisse avoir accès justement aux soins le plus possible. Lorsque les étudiants sont pris en charge d'une manière ou d'une autre, ça c'est le début d'une amélioration la plupart du temps. Alors selon la gravité du problème, bien sûr, il faudra parfois aller jusqu'à une hospitalisation. Nous sommes en train d'ailleurs de penser à des hospitalisations qui permettraient de continuer de suivre les cours à distance, lutter contre l'isolement, la solitude, et puis apporter les soins nécessaires, professionnels qu'il faut pour franchir ce cap et pour que tous les étudiants puissent continuer leur cursus avec bonheur. Pour ses 150 ans, l'Université catholique de Lille ne regarde pas seulement son passé, mais aussi l'avenir, et la santé mentale des étudiants s'impose comme un enjeu central. Se déplacer au quotidien est un vrai défi pour de nombreux étudiants. Entre le temps passé dans les transports, la manière dont ils l'exploitent et les difficultés de stationnement, la question mérite qu'on s'y attarde. Inès et Maxence ont enquêté sur le sujet. Regardez. Chaque matin, des milliers d'étudiants de l'Université catholique de Lille prennent la route vers leur campus. Métro, bus, voiture, en moyenne 33 minutes de trajet, un temps qui s'accumule et impacte leur quotidien, voire leur réussite. Dans les transports en commun, je pense que je passe 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, donc environ 1 heure. Dans les grèves et les aléas, ça n'impacte pas trop mes révisions en temps général. Enfin, il y a quelques retards souvent, mais c'est jamais très, très grave. Des trajets qui ne sont pas toujours mis à profit. Non, le temps de trajet dans les transports en commun, je l'utilise pas du tout pour mes révisions, juste j'écoute de la musique, des podcasts, mais pas trop pour les révisions, non. Je n'ai jamais songé à déménager ou trouver quelque chose d'autre, parce qu'en vrai, c'est pas si compliqué que ça pour moi, ça va. J'habite à 20 minutes d'ici en bus, c'est vraiment simple.
Pour les étudiants vivant plus loin, certains optent pour la voiture. Un choix plus libre, mais parfois plus long. Avant, quand je prenais la voiture, long, il faut passer bien 30 voire 40 minutes en fonction du trafic. Et la voiture, un plein d'essence. J'essaie de faire un plein par mois, donc quand même 80 €. Autour de la Cato, toutes les rues sont en stationnement payant. Un coût supplémentaire pour des étudiants au budget souvent serré. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre la voiture, parce qu'à la journée c'est 25 €, c'est très cher et même si j'y passe pas la journée, ça peut quand même faire, pour 2 heures de cours, je peux quand même payer 8 à 10 € le stationnement, donc beaucoup trop cher par jour, c'est pas rentable. S'il y a des bouchons, effectivement, ça va influencer le temps de travail, parce que si je rentre à 20 h des cours et que j'en ai pour 40 minutes de bouchons, bon, ça arrive rarement à 20 h, mais s'il y a des bouchons, oui, complètement, parce que je vais arriver à 21 h chez moi, c'est pas très agréable, c'est juste du temps perdu. Voilà. Les problèmes de transport pour les étudiants de la Cato, un casse-tête qui ne risque pas d'être résolu de sitôt. Salut, aujourd'hui on a la... Alors Inès, vous nous avez rejoint sur le plateau pour parler de votre moyen de transport, vous qui utilisez la voiture tous les jours depuis Tourcoing. Alors pourquoi ce choix d'être venu en voiture ? Alors quand je suis arrivée à la fac, j'étais encore mineure, donc j'avais pas encore le permis, donc je prenais les transports logiquement. Et je faisais à peu près 1h30 l'aller, 1h30 le retour tous les jours, de chez moi à la fac, ce qui m'épuisait clairement. Donc quand j'ai obtenu le permis, pour moi il était logique de prendre la voiture et c'est tout simplement pour mon confort. Et vous n'avez pas pensé à utiliser d'autres moyens de transport comme le vélo, le covoiturage ? Le vélo c'est impossible. C'est trop loin ? C'est beaucoup trop loin. Et le covoiturage, non, j'y ai jamais vraiment pensé, puisque je me dis que j'ai ma voiture, donc autant prendre la mienne. Ça pourrait être une alternative, c'est vrai que c'est faisable. Et que pensez-vous du prix du stationnement près de l'université ? C'est beaucoup trop cher. Au début, quand je venais, il restait encore quelques rues de libre, enfin de gratuites autour de la fac. C'est plus le cas depuis... juin 2023, je crois. Toutes les rues autour de la fac sont payantes. Avant, on avait le parking Marx d'Ormois qui était à proximité et gratuit. Il est désormais payant aussi. Donc, c'est extrêmement cher et c'est un budget beaucoup trop lourd pour nous, étudiants. Et il n'y a pas d'abonnement à l'année pour ces places ? Pas pour les places. Il y a des parkings qui sont disponibles, des parkings souterrains, des parkings privés, mais pas d'abonnement pour les étudiants et dans les beaucoup dans trop les cher pour les étudiants. Exactement. Est-il facile donc de trouver une place près de l'université ? Quand il y avait encore les places gratuites, c'était hyper compliqué. J'arrivais souvent en retard parce que je ne trouvais pas de place. Aujourd'hui, je trouve des places vraiment tout près et c'est beaucoup plus simple. Donc vous faites le choix de payer plutôt que d'arriver en retard ? Exactement. J'arrive quand même en retard, mais bon. Et que pensez-vous des politiques de mobilité urbaine qui visent à réduire la place de la voiture en ville ? Je trouve qu'elles sont efficaces et légitimes. Maintenant, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de tarifs pour nous étudiants adaptés à nos budgets. Surtout parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas trop d'autres moyens. Enfin, moi, ça va, je viens d'une ville qui est assez bien desservie, mais il y a d'autres étudiants qui viennent de villes dans les alentours qui n'ont pas de voiture. Exactement, qui n'ont pas de voiture et qui ont beaucoup plus de mal à venir ici en transport. Donc, je trouve ça dommage. Merci beaucoup Inès d'avoir été avec nous sur le plateau, de nous avoir parlé de votre expérience. Manger équilibré avec un budget limité, c'est le défi auquel sont confrontés de nombreux étudiants. Tom et Noémie ont enquêté sur les solutions qu'ils mettent en place pour concilier les deux. Voici leur reportage. À Lille, la restauration est un point important pour les étudiants. Entre le rue et les petits restos autour, il y a de quoi satisfaire tous les goûts et budgets. Découvrons ensemble ces options pour bien manger au quotidien. Le restaurant universitaire de la Cato de Lille est très prisé par les étudiants. Il offre des repas complets et équilibrés pour un prix très abordable, entre 3,50 € et 4 € et 1 € pour les boursiers. Il y a plusieurs choix chaque jour avec des options végétariennes et sans gluten. Le menu comprend un plat chaud, un accompagnement, un dessert et un fruit. Tout est préparé rapidement, parfait pour ceux qui ont peu de temps entre les cours. C'est aussi un lieu de rencontre pour les étudiants. C'est un moment de détente où l'on peut échanger avec ses amis entre deux cours. Léa, une étudiante en master, témoigne. Son expérience aux rues n'est pas des meilleures. Je mange soit aux rues, soit je mange chez moi, ou parfois je mange pas, ou je mange juste des crêpes waouh, donc c'est un peu divers et varié. Tous les jours, c'est vraiment le même menu. Genre là, depuis septembre, quand on y va, on mange toujours la même chose, même tous les légumes, etc. C'est vraiment, il y a 3-4 trucs qui se battent un peu en duel, qui tournent en rond. Vraiment pas assez diversifié.
Boulevard Vauban, il y a de nombreuses options pour un déjeuner rapide ou un plat à emporter. Panini, sandwich, burrito ou encore assiette de frites, les plats ne sont pas très équilibrés ni variés. C'est vrai que c'est toujours un peu redondant. À Carrefour, je prends que des pasta box ou des sandwichs. C'est vraiment toujours la même chose. Alors qu'aux rues, c'est des vrais repas. Donc il y a plus de diversité, tout ça, au niveau des plats. Des fois, j'en ai un peu marre quand même de manger qu'à l'extérieur. Mais bon, voilà. Je m'en contente. Nous allons maintenant nous intéresser aux événements marquants des 150 ans de l'Université catholique de Lille et plus particulièrement à la journée du 13 mars qui promet d'être inoubliable avec une course de chars un peu spéciale. Nous avons la chance d'accueillir Thomas, vice-président général de la Fédération de l'Université, pour nous en parler. Merci d'être avec nous Thomas. Première question, pouvez-vous nous présenter brièvement la route 151 et son lien avec cet anniversaire ? Eh bien, la route 150, donc, comme vous l'avez bien dit, c'est en fait une course de chars donc, qui est une collaboration entre la Fédération des étudiants et l'Université catholique de Lille afin de créer un événement festif dans le cadre de l'anniversaire et inclure tous les étudiants ainsi que l'administration. Et comment s'est déroulée la conception des chars ? Est-ce qu'il y a eu des critères spécifiques à respecter ? Alors, de base, bien sûr, évidemment, il y a des critères bien sûr, de sécurité. Ça veut dire qu'on impose des dimensions, on interdit par exemple tout ce qui est vert, tout ce qui est produit qui peuvent être dangereux. Sinon, c'est à la liberté justement des étudiants de pouvoir personnaliser afin de gagner des points au titre de la course. Ok, et donc le public aura-t-il l'occasion d'interagir avec les équipes ou de participer à certains défis ? Alors oui et non, on a mis en place donc, des carrés de supporters, donc ça veut dire que les étudiants pourront venir soutenir soit leur faculté, soit leur école, et on met également en place une sorte de paddock, donc c'est un endroit où vont être stockés les chars, où justement le public pourra voir les chars et soutenir éventuellement leurs équipes directement. D'accord, et en dehors de la course, quelles sont les animations incontournables de la journée ? Alors je ne vais pas vous dire pour garder un petit peu de surprise quand même, mais je peux vous en dire quelques-unes, ça veut dire qu'il y aura des joutes, il y aura un taureau mécanique, il y aura un village d'associations, de quoi boire, de quoi manger. Tout le monde pourra participer à l'événement. Tout le monde, et c'est gratuit évidemment. D'accord. Le jury qui récompensera les chars, est-ce qu'il y a une personnalité incontournable Alors non, dans ce jury ? Pas spécialement, parce que justement on est parti sur le fait que c'était du coup à la fois des étudiants et à la fois des personnels de l'administration qui participaient. Donc qui dit ces deux types de personnes participent à la course, donc ce jury est composé à la fois donc, de 3 étudiants et de 3 personnes de l'administration, pour que ça soit équitable. D'accord. Et avez-vous prévu des actions éco-responsables pour limiter l'impact environnemental ? Oui, bien sûr. Par exemple, les chars, donc, qui sont en réalité des caddies, sont en fait des caddies qui ont déjà été utilisés et qui vont être par la suite, par exemple, donnés à des associations caritatives pour qu'ils puissent s'en servir si besoin. D'accord. Et pensez-vous que cette course puisse devenir une tradition pour l'université ? Alors ça sera au bon vouloir justement de l'université. Après, si c'est un exploit en soi, nous, en tant que fédération, on peut très bien penser à le réutiliser pour d'autres années. Mais après, si l'université veut nous faire confiance à nouveau pour ce genre de programme, on le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup Thomas pour ces précisions et pour ces informations sur cette course. Tout de suite, restons dans l'air du temps et intéressons-nous aux projets artistiques et innovants prévus pour célébrer cet anniversaire exceptionnel. Noémie et Jeanne nous emmènent à la découverte de ces initiatives au campus créatif. Je suis Céline Plumcock et je travaille donc effectivement en fait au campus créatif qui est le service art et culture de l'université. Forcément, donc le campus créatif est très attendu par rapport à ce grand événement des 150 ans. Le prochain événement, c'est le Requiem de Verdi qui va se dérouler donc au mois de mars, un des premiers événements des 150. Et le hasard veut que ce Requiem a également en fait cette année 150 ans. Et donc il y a le chœur universitaire qui travaille ce fameux Requiem. Et effectivement, parmi tous les projets du campus créatif dans le cadre des 150. Il y a cette fameuse comédie musicale qui n'est pas tout de suite, qui est effectivement en fait à partir d'en octobre prochain, à mon souvenir, mais ça demande tellement de travail en amont qu'en fait on est déjà un peu la tête dans le guidon, mais ça va être un événement fort. Je fais de la danse contemporaine depuis 4 ans maintenant. Tous les ateliers sont centrés sur cet événement. Du coup, par rapport au semestre précédent, ça a complètement changé. On a beaucoup plus de travail. Les cours de danse, depuis que j'ai commencé, il y a toujours eu un projet final. Mais cette fois, c'est vraiment 3 fois plus de travail puisque c'est 3 chorés en même temps qu'on apprend. Je m'appelle Elisa, je suis à l'AEGES et je fais le parcours comédie musicale au campus créatif. On sent que l'atelier est plus pris au sérieux parce que c'est vrai qu'on n'a pas qu'un semestre pour créer la comédie musicale, mais 1 semestre et demi. Donc on prend le temps d'écrire bien l'histoire de la comédie musicale ensemble. Donc j'imagine que les professeurs sont plus exigeants, que ça a changé par rapport au semestre dernier ? Je sais pas si je dirais qu'ils sont plus exigeants parce qu'ils sont exigeants
dans tous les spectacles, que ce soit pour la comédie musicale des années 80 ou des autres. Mais je dirais qu'il y a un peu plus de pression quand même, parce que ça va être un spectacle qui va être marqué dans le temps, vu que c'est les 150 ans, il va être plus visionné, je pense. Ça se passera toujours en HA ici, dans la salle Ola Maxima, voilà. Donc ça ne sera pas plus grand, seulement il sera plus immersif. Donc il y aura plutôt des effets techniques qui seront un peu plus élaborés. Mais sinon, il y aura le même nombre après de danseurs, de chanteurs, et pareil, les personnes qui font la comédie, le théâtre, ça sera le même nombre. Je dirais qu'il est on est plus pris dedans, en tout cas parce que c'est nous qui avons même écrit l'histoire de la comédie musicale des 150 ans, alors que Back to the 80s, on ne l'avait pas forcément fait, on est juste dansé ou quoi. Donc là, c'est bien, on se sent plus impliqué dans le projet. C'est vrai qu'il y a vraiment un projet de groupe avec tous les gens qui participent à cette comédie musicale. En septembre prochain, à l'occasion des Journées du patrimoine, une belle exposition qui sera également en extérieur. Donc c'est aussi ce qui fait un peu son originalité, autour de 150 portraits, 150 parce que 150. Et donc l'idée, c'est qu'il y aura un portrait d'étudiant tous les ans depuis l'origine de l'université. Et puis on n'a pas tous les jours 150 ans. Et donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Alors nous sommes avec Grégoire, étudiant de psychologie sociale à l'Université catholique de Lille. Je suis également accompagnée de Julie, journaliste qui a travaillé sur ce jeu de piste et qui va vous poser quelques questions à ce sujet. Grégoire, c'est vous qui vous occupez de créer les énigmes et l'univers du jeu d'enquête Les 4 secrets qui aura lieu le 22 mars à l'occasion des 150 ans de la faculté. Quel est le but du jeu ? Le but du jeu, c'est de réussir à trouver tous les secrets en fait, qui entourent tout le lore de la Cato depuis 150 ans. Pour peut-être à la fin réussir à libérer la Cato d'un lourd passé. Et ce qui vous a inspiré l'événement, c'est un ouvrage écrit et édité et mis en vente par les étudiants membres de la maison d'édition associative Les Éditions de l'Horloge. De quel livre s'agit-il ? Exactement, du coup c'est un livre qui a été écrit donc, par l'édition d'édition de l'Horloge. Dans ce livre, en fait, elle repasse toutes les années à travers d'anecdotes, en fait, de perles qu'elles ont écrites à travers 150 ans de la Cato, et à travers notamment d'un personnage marquant, qui est donc le fantôme, qu'elles ont créé pour l'occasion. Et donc nous, on s'est servi beaucoup effectivement de cet ouvrage pour baser en fait nos énigmes et notre univers là-dessus. Comment le jeu va-t-il se dérouler ? Le jeu se déroule, alors il y aura plusieurs énigmes, donc les personnes viendront, ça sera donc 1 heure de jeu d'enquête, un peu sous la forme d'un escape game. Et les personnes pourront en fait aller aux différentes énigmes en passant après par une salle de recteur afin de pouvoir résoudre toutes les énigmes et avoir quelques surprises aussi également tout au long du parcours. C'est un jeu qui est pensé comme étant immersif avec des comédiens qui joueront des rôles de personnages historiques qui ont marqué l'histoire de l'université. Qui incarnera ces personnages ? Eh bien, les personnages, c'est les étudiants eux-mêmes qui les incarneront. La volonté du projet, c'était vraiment de travailler en collaboration avec le plus d'étudiants possible, donc de la création jusqu'au dernier moment, les comédiens, sur la mise en place, etc. Et justement, en parlant des préparatifs, où en êtes-vous dans les préparatifs ? On en est, eh bien là, on est sur la réception des commandes de matériel. On a fini les énigmes, on est sur la dernière écriture des dialogues, des scripts, et pour aller enfin mettre en place. Ce sera bientôt fini. C'est ça, exactement. Comment faire pour s'inscrire alors, pour participer ? Eh bien, pour participer, vous pouvez vous inscrire directement sur le lien via le compte Instagram des 4 secrets, où vous pourrez aller directement sur le compte pour vous inscrire et réserver une des places disponibles. Donc, c'est entre 3 à 8 personnes. Et donc, pour participer, il faut débourser 5 €. Mais à quelle association seront-ils reversés et pourquoi avoir choisi une association ? Alors, l'association à qui ça sera donné, ce sera une association qui joue pour le patrimoine, notamment pour la culture en fait du Nord. Et donc, on a choisi cette association puisque nous, c'est également donc dans la même idée que ce qu'on fait ici avec l'Escape Game, où en fait, on essaie de retracer les 150 ans donc de la Cato. Les associations qui participent à l'événement, donc les Éditions de l'Horloge et Culture du Cœur, est-ce qu'elles seront présentes le 22 mars pour l'événement ? Oui, bien sûr. Les deux associations seront présentes le 22 mars à la toute fin, où tous les participants pourront aller discuter avec eux s'ils souhaitent avoir plus d'informations concernant ces assos. L'ouvrage sur l'histoire de l'université sera-t-il en vente sur place à ce moment-là ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Grégoire d'être venu pour nous parler du jeu d'enquête Les 4 secrets. Rendez-vous le 22 mars prochain pour y participer. Dans le prochain reportage, place à la mode étudiante avec notre Outfit of the Day. Nous vous proposons de découvrir les tenues de 5 étudiants à travers des clichés de l'outfit typique de l'étudiant de la Cato. Inès et Suzanne nous présentent ce sujet.
Salut! Aujourd'hui, on est à la Cato à Lille et on est venu interviewer des étudiants pour savoir comment ils s'habillent. Suivez-nous! Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il te plaît, ton petit point mode du jour? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai des Ugg, un ensemble de jogging et une fourrure vintage. C'est quoi, selon toi, les vêtements clichés que portent les gens à la Cato? Alors je dirais beaucoup de fourrures, les petits foulards, les bijoux et les petites balles là. Ils ont tout ça en droit. Voilà. Est-ce que tu pourrais me faire ton point mode du jour? Alors je porte un petit pull que j'ai pris en fripe Tommy, une chemise basique, un pantalon Zara et des spéciales. C'est quoi dans ta tenue là ce qui fait le plus Cato? Le pull et la chemise, le col. Le petit gilet sans manches. Souvent elles ont chacune une couleur différente et le fameux foulard. Salut! Est-ce que tu pourrais me faire ton petit point mode du jour? Alors ce haut là je l'ai acheté à H&M. Le jogging je l'ai acheté à Zara je crois. Non, Uniqlo, je l'ai acheté à Uniqlo. Là j'ai des birks et après j'ai mes petits accessoires. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un style de la Cato de Lille ou pas du tout? Je pense pas, non. Je trouve que les gens de la Cato de Lille ils sont un petit peu plus basiques, je trouve. Et est-ce que tu remarques des différences au niveau du style entre les facs privées et les facs publiques? Bah ouais, toujours plus bourge en fait, toujours plus classique que en public. Je trouve que justement il y a une certaine influence, j'ose moins que si j'étais en public ou en art, ouais j'ose moins. Que s'il te plaît, tu pourrais me faire ton point mode, me dire où est-ce que t'as acheté tous tes vêtements que tu portes aujourd'hui? Alors, tout est Vinted, ça c'est une petite veste en cuir, style motard, cropped. T-shirt rouge Domino's, 6 € en fripe. Ça c'est dans la même fripe, 10 €. Petit pantalon jean beige classique. Petite paire de Doc Martens lacets sur le dessus. Ah oui, il y a la petite sacoche aussi. Marc Jacobs. Ouais. Est-ce que en étant à la Cato, est-ce que tu as l'impression que ton style il s'adapte à l'environnement et du coup tu deviens plus classique? Ouais, je suis en psycho donc c'est intéressant. Je dirais que non, j'étais pareil avant d'arriver. Donc non, je dirais pas. Ça ne fait qu'affirmer ton propre style. Oui, en plus, vu que je suis en psycho, les gens sont excentriques, il n'y a pas de conformisme pour moi. On accepte mon style pas mal. Ok, bah, parfait. Est-ce que je peux avoir ton petit point mode, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Du coup, mon blouson, c'est une sorte de Bombers Calvin Klein. Mon pull, c'est un pull noir classique Charles Golf. J'ai mis une chemise en dessous, je sais pas la marque. Mon pantalon, c'est un jean classique Mango que j'ai eu en Espagne. Et mes la marque, ça fait genre 10 ans que je les ai. Non, des fois j'aime bien m'habiller comme ça. En vrai, voilà. C'est un peu mon style aussi, j'aime bien, je me sens à l'aise. Salut! Est-ce que je pourrais avoir ton point mode du jour? Oui, carrément. Alors, j'ai un jean qui était à ma sœur, voilà, j'ai absolument rien à moi en fait qui est sur moi. Ça c'était à ma mère, ça c'était à ma mère. Ça je l'ai trouvé dans à Roubaix, dans un truc stylé de petits créateurs, voilà. Et Doc Martens, qui sont trop petites pour moi, donc j'ai un peu mal aux pieds. Mais c'est pas grave, c'est fun. Est-ce que t'as l'impression que le fait d'être à la Cato, ça influence ton style? Non. Je crois pas, non. Et tu sors d'où tes inspirations pour tes looks? Waouh, je sais pas du tout, vraiment. On m'a déjà traité de Annick plusieurs fois, donc peut-être que inconsciemment. Mais sinon, je sais pas, je vois des trucs beaux, je fais hop 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 hop. Mais en vrai, j'ai un peu plein de styles différents. Demain, je serai peut-être habillée totalement différemment. Vous l'avez compris, le style à la Cato, c'est super hétérogène et ça représente bien la diversité des étudiants. À la prochaine! Passons maintenant à l'agenda culturel de Lille pour cette semaine. Tom va nous découvrir les événements à ne pas manquer, que ce soit des concerts, des expositions et des sorties en tout genre. Et oui, aujourd'hui, Juliette, je t'emmène à la découverte de plusieurs événements incontournables qui se dérouleront dans la ville durant ce mois de mars et début mai. Entre innovation, culture et festivité, Lille nous réserve de belles surprises. Alors préparez-vous à prendre des notes car il y en a pour tous les goûts. Et je commence, Juliette, avec Viva Fabrica du 1er au 2 mars. Lille accueillera la 5e édition de Viva Fabrica et c'est la première fois qu'ils arriveront justement dans la région des Hauts-de-France, à Lille. Elles décident de s'implanter justement dans notre belle région du Nord en ce début du mois de mars. Lille Grand Palais devient le lieu idéal pour explorer les métiers industriels et de l'high-tech à travers des expos, des démos, des témoignages ou encore des ateliers. Découverte des secteurs comme l'automobile, l'énergie, l'informatique, la transition écologique avec des animations ludiques.
comme des maquettes Lego, une visite en 360 d'une centrale nucléaire. Une expérience immersive sera également possible grâce à des casques de réalité virtuelle. Ça a l'air fascinant. Et comment ça se passe pour ceux qui souhaitent participer ? Simple, Lille, au Grand Palais, un boulevard des Cités-Unies, samedi 1er mars entre 10h et 19h, dimanche 2 mars de 10h à 17h. C'est gratuit, pas besoin de réservation, il faut juste venir comme vous êtes. Un événement incontournable pour les fans de séries. Série Mania, du 21 au 28 mars. Pour nos chers amateurs de séries, c'est le plus grand festival dédié à l'univers des séries, justement. 8 jours de projection en avant-première, avec des masterclass, des rencontres avec de nombreux acteurs. Tout est prévu pour faire briller les passionnés de séries. Et si tu ne peux pas être à Lille, pas de souci, puisque le bus Série Mania fera escale dans plus de 20 villes de la région des Hauts-de-France, comme Dunkerque ou encore Tourcoing. Du 21 février au 15 mars, les projections auront lieu dans des lieux emblématiques comme le Nouveau Siècle, Grand Place ou l'UGC Ciné-Cité. Vous pouvez réserver votre passe en ligne à partir du 10 mars. As-tu une série à recommander cette année ? Je dirais White Lotus, qui est sorti la semaine dernière. L'épisode 2 est d'ailleurs sorti hier, donc j'ai hâte de le voir. Mais sinon, sera diffusé notamment des séries emblématiques comme Friends, par exemple. Et ensuite, j'ai quelque chose à te proposer, notamment si tu aimes les festivals. J'ai notamment Oisem, l'accordéon, le 2 mai. Donc si tu attends le soleil, prépare-toi à faire la fête à Lille avec la soirée d'ouverture de ce festival. Le Grand Sud sera le théâtre d'une soirée disco avec les légendes Ottawan, Boney M, Legend et bien d'autres. Prépare-toi à danser jusqu'au matin sur des titres iconiques comme Daddy Cool ou Rasputin. Quel programme! Ça promet être une soirée inoubliable. Quel est le tarif pour cette soirée disco alors? Par contre, c'est pas vraiment donné parce que pour l'instant, le tarif il est à 23,79 €. Et enfin, je termine avec toi avec le Lille Art Up du 13 au 16 mars. Donc c'est l'art contemporain qui sera à l'honneur justement durant ces dates à Lille, au Grand Palais toujours. Et cette 17e édition sera sur le thème de libérer la matière. Donc ça te propose une immersion dans des œuvres qui mélangent culture, vidéo et création un peu originale. Et pour une expérience encore plus complète, le week-end sera animé avec des ateliers et comme d'habitude des visites guidées. Et même la nuit de l'art le 13 mars, donc qui se déroulera jusqu'à 23h. Et si tu veux prolonger l'expérience, il y a même des visites exclusives dans les musées de la région qui sont proposées avec ton billet. Le tarif 15 € en pré-vente jusqu'au mardi 12 mars, 18 € sur place et 12 € pour les tarifs enfants et étudiants. C'est vraiment un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux d'art. On t'y retrouvera peut-être alors pour un reportage. Oui, ne m'étonne pas, je pense que je vais faire un tour, effectivement. Un grand merci à Tom pour toutes les informations pour les sorties culturelles de la semaine. Place désormais à la météo avec Maxence. Et oui Suzanne, salut à tous. Aujourd'hui on parle météo, un sujet aussi stable que mes résolutions en début d'année. Ce matin, le ciel était bien couvert sur l'ensemble des Hauts-de-France avec une grisaille persistante. L'après-midi s'annonce tout aussi maussade, accompagné de quelques averses sur l'ensemble du territoire et des températures avoisinant les 8 degrés. Bonne nouvelle cependant, dans la soirée, le ciel commencera à se dégager sur certaines zones. Berck et Calais profiteront de belles éclaircies, laissant entrevoir un ciel plus clément pour la fin de journée. Côté température, il faudra composer avec la fraîcheur. Le mercure atteindra 10 degrés à Calais. Après cette journée de grisaille, l'amélioration se fera sur l'ensemble de la région. Mais ne soyez pas trop enjoués, nous sommes toujours dans le nord, donc les températures avoisineront malheureusement les 3 degrés. Toujours pas de quoi sortir son meilleur maillot de bain donc. Cependant, l'après-midi sera marqué par une belle amélioration sur une grande partie du pourtour des Hauts-de-France. L'île bénéficiera d'un temps sec et lumineux approchant des 10 degrés. En revanche, en soirée, quelques précipitations viendront perturber la fin de journée, notamment sur la Somme et le Pas-de-Calais. Demain, nous fêterons les Alexandres. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine pour un nouveau bulletin météo. C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois.